Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne donc Un pied sous terre détection. Alors aujourd'hui on va regarder un petit tuto puisque bon ben voilà, quand on est débutant on ne sait pas toujours où aller prospecter. Et donc j'ai créé ce petit tuto justement pour expliquer via le site internet Wallon Map qu'il y a des possibilités d'aller découvrir d'anciennes cartes des régions que vous voulez aller prospecter. Et donc c'est évidemment super intéressant d'avoir les zones d'habitat des années 1700 et enfin entre 1700 et 1800 en tout cas. Ça permet évidemment d'avoir un itinéraire où la civilisation était déjà présente à l'époque et donc de pouvoir faire des trouvailles un peu plus sympathiques. Évidemment, avant toute chose, il faut être en ordre au niveau de la WAP, donc avoir suivi la séance d'information et d'avoir payé évidemment la cotisation aussi. Deuxième chose, évidemment, c'est de suivre les règles de bonne pratique, donc d'aller trouver le propriétaire du terrain et de lui demander une autorisation pour pouvoir prospecter sur ces terres. Voilà, ça c'est les règles de base. Une autre petite règle aussi, donc si vous aimez le petit tuto que je vais vous présenter, ben, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu ou de mettre un petit abonnement sur ma chaîne, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, on se lance tout de suite donc sur le tuto. Alors, hop, j'ai déjà chargé le site de Wallon Map. Alors, comment ça se présente? Donc vous avez ici un champ qui permet de taper l'adresse, ou en tout cas la région dans laquelle vous souhaitez aller prospecter. Voilà, moi j'ai tapé ici l'abbaye de Villers-la-Ville, qui est quand même un site historique assez connu. Et donc voilà, c'est comme un GPS, donc on se retrouve directement ici sur la zone qui a été ciblée. Et alors après ça, évidemment, on peut aller chercher des calques que j'ai déjà chargés ici. Je vais vous montrer quel est l'intérêt de ces calques. Hop, donc il suffit de taper une petite recherche. Donc si vous faites la recherche Copat par exemple, voilà, vous allez trouver dans l'aménagement du territoire les cartes archéologiques qui nous intéressent. Évidemment, elles sont pas là. Voilà, ici, donc Copat, carte archéologique, et donc elles vont se placer ici dans votre listing à gauche. Et je vais vous montrer pourquoi ces cartes sont intéressantes. Et alors on a évidemment la même chose aussi au niveau des cartes de Ferrari qui sont super intéressantes puisque ce sont les cartes historiques. Hop, donc vous allez de nouveau ici dans le petit champ de recherche et vous tapez hop de Ferrari, Enter, carte ancienne. Et donc là vous avez comme de fait les cartes de la région choisie dans les années 1770-1778. Super intéressant. Pourquoi? Bon, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des zones qui sont interdites de prospection, qui sont des zones d'intérêt archéologique, donc évidemment où il est strictement interdit d'aller prospecter. J'ai pris cette zone-ci expressément pour vous montrer l'étendue de la zone, justement, notamment au niveau des ruines de Villers-la-Ville. Hop, alors on va afficher le calque, donc vous avez un petit œil ici, que vous pouvez afficher ou masquer en cliquant ou en décliquant la zone. Donc si on clique, on peut voir tout de suite évidemment que toute la zone aux alentours des ruines de Villers-la-Ville est interdite, en tout cas pour les prospecteurs, puisque ce sont des zones d'intérêt archéologique. Donc on peut voir ici quand même qu'il y a quand même pas mal de zones. Ben, je suppose que ce sont toutes des zones où on a déjà trouvé des objets intéressants ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est évidemment une carte à avoir pour les détectoristes. Et alors l'autre carte évidemment c'est la carte de Ferrari. Hop, on peut cliquer ça ici. Et là on retrouve notre abbaye ici. Donc sachant que c'est une abbaye cistercienne évidemment, elle était déjà là en 1770-1778. Et donc on retrouve toute la zone ici avec évidemment la zone d'habitat, la zone de travail et tous les chemins vicinaux et toutes les forêts et les cultures aux alentours. On ne peut pas évidemment les prospecter dans cette zone-là parce qu'on le rappelle évidemment, c'est une zone d'intérêt archéologique. Par contre, il y a des zones sur lesquelles on peut aller prospecter aux alentours.
qui étaient certainement des zones, des chemins empruntés, etc. Donc des forêts, des champs. Donc voilà, tout l'intérêt de ces cartes est là. Vous avez vraiment tout sous la main. Et donc l'idéal c'est d'imprimer la carte ou d'imprimer la zone et de pouvoir aller prospecter sur place directement. Donc on peut revoir donc avec la carte de Faraï. Yops. Voilà. Donc on a le nom des hameaux, des villages, etc. Des bâtisses. Et alors on peut retrouver par superposition. Donc on peut faire un parallèle avec les cartes actuelles, hein, style Google Earth ou n'importe quoi. Et voir les chemins qui étaient déjà existants, ou en tout cas les lieux de passage. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Donc petit rappel, n'oubliez pas évidemment de demander les autorisations quand vous allez prospecter sur des terrains privés. Et n'oubliez pas non plus donc la demande préalable à la WAP et la petite formation à suivre, plus la cotisation à payer. C'est une cotisation annuelle qui est fixée pour le moment à 40 €. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura servi, vous aura aidé et qu'elle vous aidera en tout cas, qu'il vous aidera pardon, dans vos futures prospections. Voilà, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement à ma chaîne. Ça me ferait bien plaisir. Merci beaucoup.